Merci d'être sur la télévision Labari. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. La salle banquet de la primature a servi de cadre ce matin au lancement du plan de soutien du gouvernement et le plan de réponse humanitaire 2020. C'était en présence de plusieurs personnalités. Plus de précisions avec Ali Cissé, Ibrahim et Chebou Guissou. Un pays qui n'est pas épargné par les catastrophes naturelles telles que les inondations et les sécheresses qui ont un impact sur la vie des populations et la production agricole. Cette situation de catastrophe se trouve également dans les zones d'insécurité où les populations sont obligées de se déplacer. D'où la nécessité d'avoir un plan de réponse humanitaire pour le Niger selon la coordinatrice humanitaire par intérim Alessandra Morelli. Il s'agit de la protection des civils exposés à des exactions de toutes sortes, dont les manifestations les plus visibles sont les assassinats, les enlèvements, les ciblés, suivis des demandes de rançon dans les régions de Tillabéri et de Difa notamment. Un autre défi, et non des moindres, reste la question de l'accès des acteurs humanitaires aux populations vulnérables dans les besoins et des personnes dans le besoin à l'assistance et aux services sociaux de base, surtout dans les zones à haut risque liées à l'insécurité où les difficultés d'accès ont un impact majeur qui affecte la poursuite régulière des opérations humanitaires. Quant à l'Union européenne, elle reste mobilisée pour venir en aide au Niger. Nous sommes tous ensemble avec vous, Monsieur le Ministre, et l'alignement du plan alimentaire et nutritionnel avec le plan sur la situation humanitaire en est un exemple concret. Je tiens tout d'abord à féliciter nos partenaires sur le processus mené. Ce processus qui nous a menés ici aujourd'hui a été marqué par une approche participative, inclusive et cohérente qui a formé la base pour l'analyse de la situation alimentaire et nutritionnelle ainsi que humanitaire, plus généralement partagée par nous tous. Le Premier ministre Béji Rafini a pour sa part relevé l'utilité du plan de réponse humanitaire. Je relève, pour m'en féliciter, c'est que le plan de réponse humanitaire 2020 est, comme en 2019, en réelle harmonie avec le plan de soutien du gouvernement. Cette harmonisation était nécessaire pour créer davantage de synergie dans l'identification des besoins, des cibles, ainsi que la prise en charge avec plus d'efficacité et d'efficience, tout en s'alignant sur les priorités du gouvernement. Enfin, il est attendu du plan de réponse humanitaire 2020 l'apport de sa contribution pour aider les personnes vulnérables tout en renforçant la capacité de résistance des populations les plus touchées par les catastrophes. Ouverture ce matin au Lastel de l'atelier de formation des acteurs de la chaîne d'exploitation de la viande sur les maladies, hygiène et assainissement. Cet atelier qui va durer 2 jours est organisé par le Haut Commissariat à la modernisation de l'État HCME. Le compte rendu avec Ismaël Moumouni Moussa et Ibrahim Abdou. Appréciée au-delà même du territoire national, la viande de l'abattoir frigorifique de Niamey ne réunit malheureusement pas les conditions d'hygiène et d'assainissement optimales. C'est pourquoi le Haut Commissaire à la modernisation de l'État a initié cet atelier pour les acteurs de la chaîne de la viande. L'objectif d'amélioration du service public au niveau de cette institution, qui est une institution phare pour la République, mais également une institution qui fait beaucoup de ce qu'on appelle l'utile. Mais si elle fait l'utile, il faudrait également qu'on l'accompagne avec l'agréable. Et cette action de renforcement des capacités est une action qui rentre dans cette philosophie-là. Que demain, on puisse être fier de la production au niveau de Afrine, qu'on puisse être fier de la vente sur le terrain, qu'on puisse être également fier de la consommation donc de la viande au Niger. Nous sommes un grand pays producteur. Et cette filière est importante dans le cadre de notre économie, dans le cadre aussi de la mobilisation des ressources financières. Ce renforcement de capacité de boucher sur les maladies, l'hygiène et l'assainissement est salué par les responsables de l'abattoir frigorifique de Niamey. En choisissant d'apporter un appui à l'abattoir à travers cette formation, le Haut Commissariat à la modernisation de l'État va contribuer aisément à un changement de mentalité très considérable
pour cette tranche des acteurs de l'abattoir, à savoir les bouchers détaillants, les vendeuses et vendeurs de malcou, les transporteurs de viande ici présents. Des progrès ont été réalisés dans le domaine précité et je n'en doute point que l'abattoir, en collaboration avec le Haut-Commissariat, la ville de Niamey et bien d'autres partenaires, vont continuer à offrir un avenir constructif à cette chaîne de valeur considérée comme la clé de voûte de l'économie nigérienne. Cette activité qui va durer 2 jours est organisée par le Haut-Commissaire à la modernisation de l'État avec l'appui du projet Annabelle. Rappelons toujours dans ce même cadre que le personnel administratif de l'abattoir a reçu également une formation auparavant. Ouverture ce matin de la session ordinaire du Conseil supérieur de la communication au titre du mois de février 2026 points sont inscrits à l'ordre du jour de cette session. Le compte-rendu de la rédaction. Cette session ordinaire du Conseil supérieur de la communication CSC au titre du mois de février 2020 comporte 6 points comme projet d'ordre du jour, à savoir examen et adoption du procès verbal de la session ordinaire du mois de janvier 2020. 2. Information sur le CSC. 3. Examen et adoption du projet de délibération déterminant les conditions d'autorisation, d'installation et d'exploitation d'un distributeur de services d'édition de communication audiovisuelle. 4. Examen et adoption des travaux de la commission éthique, déontologie et carte de presse. 5. Examen et adoption des travaux de la commission cahier de charges, accès équitable et publicité. 6. Questions diverses. Le président du CSC a saisi l'occasion pour souligner l'importance du 3e point inscrit à l'ordre du jour. Il vous souviendra, mesdames et messieurs les conseillers, qu'à la session ordinaire du mois de février de l'année dernière, nous avons examiné le projet de délibération déterminant les modalités de création, d'installation et d'exploitation d'un organe d'édition de services de communication audiovisuelle privée. Cette délibération régit les éditeurs de contenu, notamment les télévisions et radios, à la différence de celle inscrite à l'ordre du jour de notre présente session qui va réglementer les activités des distributeurs de services, c'est-à-dire les bouquets terrestres, satellitaires ou par câble. Elle est prise en application des dispositions de l'article 28 alinéa 1er de la loi numéro 2018-23 du 27 avril 2018 portant sur la communication audiovisuelle et qui dispose que, je cite, l'activité de distributeur de services d'édition de communication audiovisuelle auprès du public est subordonnée à l'obtention d'une autorisation délivrée par le Conseil supérieur de la communication, quel que soit le réseau de télécommunication. Cette autorisation a assorti d'un cahier de charges. Fin de citation. Mesdames et messieurs les conseillers, une fois adoptée, cette délibération va réglementer les conditions d'autorisation, d'installation et d'exploitation d'un distributeur de services d'édition de communication audiovisuelle, comblant ainsi le vide juridique constaté depuis l'installation des bouquets dans notre pays. Son adoption va permettre également aux régulateurs que nous sommes d'avoir un droit de regard sur les services distribués par ces bouquets. Outre le projet de délibération, le rapport des travaux de la commission éthique, déontologie et carte de presse et celui de la commission cahier de charges, accès équitable et publicité seront examinés par les conseillers au cours de la présente session au titre du mois de février 2020. De la culture dans cette édition avec un zoom sur l'artiste humoriste Tonton Cheikh. Sa carrière a véritablement commencé avec la troupe La Famille Senou. Désormais, l'artiste est en solo et ça lui reçut plutôt bien. C'est un reportage signé Abdourazak Léo. À l'état civil, Mahamadou Yakouba, Cheikh Mohamed, ou Tonton Cheikh, est artiste, humoriste, comédien, animateur, présentateur télé et bien plus encore. Né le 8 janvier 1981 au Caire, en Égypte. Ça a commencé en 2004. J'avais un oncle qui s'appelle Abdou Karim, qui avait une ONG qui luttait contre la violence faite aux domestiques. Donc on avait fait un petit sketch de sensibilisation que j'avais présenté au niveau du CCFE. Donc vraiment, c'était là le point de départ. Ensuite, en 2007, j'ai fait la rencontre de Serge Clément, plus connu sous le nom de Djalcho, qui avait eu l'initiative de créer La Famille Senou. Et on l'a fait avec le résultat que tout le monde connaît. Comptable de formation, Tonton Cheikh s'investit pleinement dans son art. Désormais stand-upper, il est l'un des plus connus dans ce nouveau registre.
ici au Niger et il défend cet art. J'ai commencé une carrière de comptabilité que j'ai continué jusqu'au master, d'accord. J'ai fait le master en CCA et aussi un autre master en Business Administration à Afrique. À un certain moment, les gens ont tendance à croire que l'artiste s'est rescapé de la vie sociale. Or non, pas du tout. Parce que faire de l'art, je me dis que deux fois c'est un don. J'anime des émissions débat du côté de Ténéré et aussi humoriste, mais pas dans un groupe comme les gens l'ont connu. J'ai fait du stand-up, ça fait à peu près 4 ans que j'ai commencé le stand-up. J'ai fait pas mal de spectacles dans pas mal de pays, mais au Niger, je n'ai fait que 2. La première édition de Au revoir 2019 que j'ai fait avec Téléproduction et la deuxième édition Au revoir 2019. Et à la question comment se porte l'humour nigérien, l'artiste a répondu: j'avais à faire surtout le côté stand-up qui est un peu méconnu ici au Niger, parce que quand on parle d'humour, les gens se sont plus habitués au groupe, voilà, à peu près un groupe de 5-6 personnes qui présentent des petits sketchs, mais le stand-up ça reste vraiment, malgré que bon, on voit des jeunes, on voit vraiment des jeunes talents qui commencent à embrasser le domaine, mais quand même je pense qu'il y a beaucoup à faire. Tonton Cheikh a eu à représenter le Niger dans plusieurs autres pays, notamment en Tunisie, grâce à l'humour. Talent naturel, Tonton a de beaux jours devant lui dans ce art. Voilà, point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de la télévision Labari.